Salut, moi c'est Abeliman. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces sur le développement personnel, sur les finances personnelles, sur l'entrepreneuriat. Donc si tu es intéressé par ce genre de thématique, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, abonne-toi à la chaîne et active la notification, la petite cloche, afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. La deuxième des choses, c'est de pouvoir partager. C'est gratuit. Je te donne des conseils et des astuces que tu trouveras nulle part ailleurs gratuitement. Donc, essaie de partager, ça va aider quelqu'un, ça va améliorer la vie de quelqu'un. Donc, partage. Et n'oublie pas, mets un thumbs. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va passer à la formation classique sur le tableau. D'accord? Bon, c'est pas à la manière dont on a fait ça dans les écoles, mais c'est très simple, c'est quelque chose que je vais te démontrer pour que tu arrives à comprendre un peu mieux. Chacun de nous a envie ou bien veut la manière le plus efficacement possible de pouvoir gérer son temps. Donc, je veux te donner un outil, c'est-à-dire un modèle où c'est un outil qui est vraiment très simple, mais très puissant sur la gestion du temps. C'est vraiment que tu vas adorer ça. Reste avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras de quoi je suis en train de parler. Donc, le modèle, c'est quoi? Le modèle, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est un modèle très simple qui a été mis par un certain Eisenhower. C'est un modèle lorsque j'ai appris. Oh, j'ai dit, voilà un soulagement. Voilà vraiment quelque chose qui me soulage. C'est quelque chose de très important. Reste avec moi. Le truc s'appelle c'est quoi? La matrice de la gestion des temps. La matrice de la gestion. La matrice de la gestion du temps. Cette matrice, elle est ancrée sur deux choses. Il y a l'importance et l'urgence. Et à 4 blocs. Il y a l'importance et l'urgence, mais à 4 blocs. Donc, la première, c'est quoi? C'est l'important. Important. Et puis, urgent. Bon, je vais mettre l'important ici un peu en bas. Important, urgent. Et puis à l'autre, c'est pas important. Et pas urgent. J'espère que tu es avec moi. C'est-à-dire urgent, important, urgent, pas important, pas urgent. J'espère que tu es avec moi. C'est calqué sur 4 colonnes et puis importance, urgence, pas important, pas urgent. D'accord? Ces matrices, si tu arrives à comprendre ça, ça va te permettre de pouvoir vraiment prendre les meilleures décisions dans les actions à mener. Ça va te permettre de clarifier tes tâches. Ça va te permettre de donner ça va te donner aussi une bonne manière de pouvoir gérer ton temps. Et tu vas libérer beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et que cette matrice n'est pas utilisée seulement dans l'entreprise. N'est pas utilisée seulement dans le truc. Et utilisée aussi dans la vie personnelle de la personne. C'est-à-dire dans la vie personnelle, tu peux utiliser cette matrice pour pouvoir gérer certaines de tes tâches familiales, certains de tes projets familiales, certains de tes projets personnels. Donc ça marche efficacement. La première des choses, c'est quoi? Ça t'amène aussi à te poser la question à chaque fois. Et ça te permettra de pouvoir rouler sans toutefois que tu aies encore des arrière-pensées.
Parce que tu auras des tâches qui sont importantes, qui sont urgentes. Tu auras des tâches qui ne sont pas importantes, qui sont urgentes. Tu auras des tâches qui sont importantes, qui ne sont pas urgentes. Tu auras des tâches qui ne sont pas importantes, pas urgentes. Donc, la première des choses, c'est quoi? Il faut que tu te poses la question. Voilà pourquoi je t'ai dit, il faut que tu planifies tes journées la nuit avant. Parce que dès que tu planifies ta journée, tu connais déjà quelles sont les tâches qui t'attendent. Et maintenant, tu commences à te poser la question, est-ce que les tâches que tu as, dès que tu arrives, les tâches qui sont devant toi, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que c'est cela? Donc, pose-toi la question, la première des choses, est-ce que les tâches que tu as dans ta main, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Parce que ce sont des tâches, ce sont des projets qui sont... Si tu arrives que le projet qui est important et qui est urgent, cela veut dire que ça constitue déjà tes priorités. Ça constitue tes priorités. Les tâches qui sont ici sont appelées des priorités. Des tâches prioritaires. Si c'est des tâches prioritaires, tu n'as pas de questions à te poser. Tu exécutes ça tout de suite. Exécution à l'immédiat. Ça sont des tâches qui sont importantes, qui sont urgentes. Exécution à l'immédiat. Priorité. Point. C'est fini. Tu n'as pas à te poser la question. D'accord? Et il y a des tâches qui ne sont pas importantes et urgentes. Pas important, urgent, ça sont des tâches qui sont à déléguer ou confier. Tu vois, non? Ça sont des tâches qui sont déléguées ou bien à confier. Ce ne sont pas des tâches que toi-même tu vas le faire. Ce sont des tâches que tu vas donner ça à ton adjoint. Tu vas donner ça à ton secrétaire, tu vas donner ça à un agent quelconque, tu vas donner ça à peut-être un contractuel quelconque, tu vas donner ça. Il se peut que tu viennes de commencer ton entreprise, ça sont des tâches de plus souvent qui vont te déranger. Hein? Ce sont des tâches qui vont te déranger, ce sont des projets que peut-être, pas tout de suite, mais ce sont des projets qui vont prendre du temps. Donc ça va tu vas essayer de grignoter le temps pour que tu arrives à exécuter tes priorités. Tu vois? C'est très important de pouvoir vraiment comprendre ça. Parce que dans la vie, tu sais pourquoi c'est ce genre de diagramme? Parce qu'on a beaucoup de tâches à faire à la fois dans la journée. On a beaucoup de choses à faire à la fois dans la journée. Donc, des fois, on prend des choses qui ne sont pas importantes et qui sont urgentes. Et puis, on les mélange avec ce qui est la priorité. On n'arrive pas à finir ce qui est prioritaire. On se pose la question que notre temps est vraiment, on n'a pas de temps, et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi cette matrice va t'aider à pouvoir comprendre et gérer bien ton temps. C'est-à-dire comprendre et gérer efficacement ton temps. Ça sont des tâches pas importantes, urgentes, qui sont des tâches à déléguer ou bien à confier à quelqu'un. Ce ne sont pas des tâches que toi-même tu exécutes. Même si tu exécutes ça, tu vas mettre ça à des délais un peu loin. Parce que des fois c'est des tâches comme ça à déléguer. Si tu n'arrives pas à déléguer ou bien tu n'arrives pas à confier, ça va aussi un peu nuire à tes priorités. Donc, comprends ça. Ça, c'est des tâches à déléguer. Des tâches qui ne sont pas importantes, qui sont urgentes, c'est des tâches à déléguer. Deuxième colonne. Sont des tâches qui sont importantes, pas urgentes. Ça, c'est la case où vraiment tu vas passer beaucoup de temps dessus. Parce que ce sont des tâches qui sont à planifier. Ça, ce sont des tâches à planifier. Ça, si tu veux, c'est ça le moteur. Ça va être le moteur de ton entreprise. Ça va être l'engine, comme on dit. Ça va être vraiment le socle de ton entreprise.
ça va être vraiment le socle de ton département. Ça va être le socle de ce projet que tu es en train de faire. Parce que celui-là va devenir d'un moment à l'autre priorité. Donc, c'est des tâches à planifier, c'est des projets à planifier. C'est des projets. Il se peut que peut-être un client demande quelque chose, il commande quelque chose, mais il met un délai. Ici, priorité sont des projets de tâches butoirs. Ce sont des projets à exécuter sur le site, ce sont des tâches butoirs. Mais ici, ils n'ont pas de tâches, ils n'ont pas de date butoir. Donc, c'est le projet à planifier. Un client, il veut quelque chose, ou bien, bon, si tu veux vraiment aller vers faire de networking, ou bien faire de séminaires, faire de colloques, de débats, ainsi de suite. Ça, ce sont des projets qui sont ici que tu vas planifier dans le futur à venir et ça va devenir prioritaire d'un moment à l'autre. Dernier carré, pas important, pas urgent. Ce sont des tâches qui demandent à supprimer. Supprimer ou bien éliminer. Ça sont des tâches. Ce sont des tâches qui sont supprimées à éliminer parce que tu n'as pas de temps de pouvoir vraiment s'occuper de ce genre de tâches. Il se peut que une tâche que peut-être les réseaux sociaux qui ne t'apportent pas beaucoup de clients ou bien de projets que tu ne connais pas comment ficeler là très bien, des choses que bon, certains gens qui veulent déranger, des visites qui n'ont pas de sens, ainsi de suite. Ça sont des tâches qui sont à éliminer ou bien supprimer. Si tu supprimes ça, tu délègues ça, tu vas t'occuper de ces deux colonnes-là qui sont très importantes. Colonne, c'est-à-dire la roue même, le socle, si je peux dire. Le socle de ton entreprise. Ça là, c'est les deux colonnes qui sont importants, urgents, important, pas important, pas urgent. C'est le socle même de l'entreprise qui permettra à l'entreprise de pouvoir rouler. Et c'est ça, ce soir que tu t'occupes de ça en tant que chef d'entreprise, en tant qu'un entrepreneur, en tant qu'un businessman, en tant qu'un particulier, un directeur ou bien un truc, tu t'occupes de ces deux colonnes-là qui sont très importantes. Soit tu l'exécutes toi-même, soit tu délègues. Ça, c'est pas important, urgent, tu délègues ça à quelqu'un. Parce que tu essaies de connaître toutes tes tâches à la limite et comment tu vas travailler de façon efficacement. Maintenant, tu m'as compris, j'espère que tu m'as compris avec ces explications-là. Maintenant, je te demande une chose. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Tu actives la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. Et sans plus tarder, je te demande tout simplement de pouvoir... Si tu as une question, pose-moi la question sur le commentaire. D'accord? Si tu n'as pas compris quelque chose, pose-moi la question sur le commentaire. Je te dis que lorsque j'ai découvert cette matrice, oh, c'est vraiment le soulagement. Donc, je t'en donne ça aujourd'hui gratuitement. Essaye d'appliquer ça dans ton entreprise. Essaye d'appliquer ça dans ta vie. J'espère que tu vas vraiment me dire merci, Abaliman. Et je te dis tout simplement merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao, ciao.